Chaque histoire porte une voix, et ici, elle résonne à travers le monde. Bienvenue sur Écho du Monde, là où chaque récit trouve un écho en vous. Abonnez-vous à la chaîne et laissez-vous emporter. Dans une petite ville de Montréal, Sophie était au centre de toutes les attentions. Grande et lancée, avec des courbes qui attiraient les regards, elle était l'incarnation de la femme que tous les hommes rêvaient d'avoir. Mais elle appartenait à un seul, Marc, son mari. Marc était un homme bien, travailleur, honnête, il l'aimait sincèrement. Mais il n'avait pas d'argent. Il peinait à joindre les deux bouts, enchaînait les petits boulots et parfois le frigo était presque vide. Sophie, elle, avait accepté cette vie par amour, du moins au début. Mais les choses avaient changé. Dans le quartier, elle était désirée, convoitée, pas pour son cœur, mais pour son corps. Les hommes parlaient d'elle, la fixaient et la provoquaient. Tu gâches ton potentiel avec un pauvre mec comme lui, Sophie. Avec moi, tu porterais du Chanel, pas des vêtements de marché. T'es une bombe, faut que t'en profites. Au début, elle riait, elle ignorait. Mais chaque jour, les paroles s'infiltraient un peu plus dans son esprit. Puis vint Julien. Lui, c'était un autre niveau. Jeune, riche, sûr de lui, habitué à obtenir tout ce qu'il voulait. Il ne lui faisait pas juste des compliments, il lui promettait une autre vie. Sophie, pourquoi vivre dans la misère? Un corps comme le tien mérite une vie de reine. Je peux tout offrir. L'argent, les voyages, les vêtements de luxe. Dis-moi juste oui. Elle résista quelques jours. Puis une dispute avec Marc éclata. Encore un problème d'argent. Tu veux qu'on mange quoi ce soir? De l'air? Lança Sophie excédée. Marc, fatigué, baissa les yeux. Il savait qu'il n'était pas à la hauteur, mais il faisait de son mieux. C'est ce soir-là qu'elle craqua. Elle rejoignit Julien dans un hôtel de luxe. Une nuit d'interdit, une nuit de tentation. Elle se sentit puissante, belle, désirée. Elle oublia la pauvreté, les factures, les fins de mois difficiles. Mais au matin, Julien n'était plus le même homme. Il était distant, détaché. « On se revoit bientôt ?» demanda Sophie, un sourire timide. Il haussa les épaules. « Ouais, on verra. » Puis, il ne répondit plus à ses messages. Sophie paniqua. Elle l'appela encore et encore, numéro bloqué. Elle tenta de le croiser en ville, mais il l'évitait. Petit à petit, les rumeurs commencèrent à circuler. « T'as entendu pour Sophie? Elle s'est prise pour une star, maintenant elle est seule. Son mec va tomber de haut. » Un jour, alors qu'elle rentrait à la maison, elle trouva Marc assis sur le canapé, le regard vide. « C'est vrai ?» demanda-t-il d'une voix brisée. Elle sentit son cœur se serrer. Il savait. Elle voulut expliquer, nier, pleurer, mais il se leva, prit ses affaires et partit. Marc l'avait mise dehors, sans un regard en arrière. Elle n'avait plus de toit, plus de mari, plus de fierté. Elle pensa à Julien, mais il ne voulait plus d'elle. Les portes se fermaient une à une. Les hommes qui la désiraient autrefois ne la voyaient plus de la même façon. Elle était devenue celle qui a trompé son mari, celle qui a tout perdu pour une nuit. Les jours passèrent, puis les semaines. Sophie dormait chez une amie, puis sur un vieux matelas dans un studio misérable. Les promesses de luxe, un mensonge. L'amour qu'elle croyait acquis, détruit. Un matin, assise sur un banc public, elle fixa le vide. Tout ça pourquoi? Et toi, jusqu'où serais-tu prête à aller pour une vie de rêve?